Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast Mentalops, le podcast destiné aux membres des forces de l'ordre sur la thématique de la préparation mentale. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast où on va parler d'une question qui est vraiment importante. C'est faut-il être motivé ou faut-il être déterminé? Quand je pose cette question, je mets un petit peu blanc ou noir. Je dis, est-ce qu'il faut être motivé ou de l'autre côté, est-ce qu'il faut être déterminé? Un petit peu comme si je disais, soit tu es déterminé, soit tu es motivé. La vérité, c'est peut-être pas ça, mais on le verra tout au long du podcast. Mais j'aimerais déjà te demander, c'est alors, où en es-tu dans ta préparation? Est-ce que tu as commencé à te préparer physiquement pour tes tests de sélection? Est-ce que tu as commencé à faire des pompes, à faire du gainage? Est-ce que tu as commencé à faire des tractions, à faire un programme de course à pied? Est-ce que tu as commencé à faire de la muscu? Est-ce que tu as commencé à te préparer physiquement? Est-ce que tu as commencé aussi à te renseigner auprès de personnes qui ont passé les tests pour avoir des rétex, pour avoir des avis sur comment ça se déroule les tests, pour savoir un petit peu comment se déroule telle ou telle épreuve, etc. Est-ce que tu as commencé à apprendre, à imprimer dans ton cerveau les différentes techniques d'intervention dans le memento IP, dans le memento tactique, pour commencer à automatiser en fait certaines techniques dans ta tête et dans tes gestes. Voilà. Est-ce que tu as commencé tout ça? Parce que si tu veux passer des tests de type GIGN, de type antenne GIGN, de type RAID, de type BRI, ou même d'unités moins connues, comme le GOS, comme les tests PHP, comme les tests SDLP, comme les tests... Il y a plein de tests, PSPG, comme les tests de la BAC, qui sont moins connus, mais qui peuvent parfois quand même être difficiles. Est-ce que tu as commencé sincèrement à t'entraîner? Parce que si tu me dis non, j'attends demain, en fait, on peut se répéter ça pendant très longtemps. Bon, je vais revenir sur ma question initiale, mais parfois, il faut quand même dire aux personnes, bouge-toi. Si c'est quelque chose d'important pour toi, c'est maintenant qu'il faut commencer, il faut arrêter de remettre au lendemain. Alors, je reviens sur le thème de la question. J'avais envie de vous partager ça parce que, avant de revenir sur le thème de la question, j'avais vraiment envie de vous partager. C'est maintenant que ça commence et pas dans 2 ans, pas dans 3 ans. Peut-être que t'as pas le choix d'attendre 2-3 ans parce que t'as pas le temps de présence exigé, parce que ceci, parce que cela, parce que t'as pas envie de le faire maintenant tout simplement. Mais il y a trop de personnes qui veulent se lancer dans les tests de sélection et qui, pour des raisons qu'il y a le temps de travail, le boulot, ça prend beaucoup de temps, je suis fatigué, etc. On remet au lendemain, on écrase son rêve, et en fait, finalement, on le fera jamais. Parce que, après, on se laisse aller, on fait comme les camarades avec qui on s'entend bien, on fait des apéros, on prend du poids, on fait plus trop de sport, etc. Et mon rôle, c'est aussi de te dire, bouge-toi, c'est maintenant, c'est les tests de sélection, c'est dans 1 an, dans 2 ans, allez, on y va, ok? Voilà, bon, j'ai terminé, je reviens sur la question de départ. Faut-il être motivé ou déterminé? La motivation, déjà ce que je vais faire, c'est que je vais présenter ce que c'est la motivation et ce que c'est la détermination. La motivation, c'est ce qu'on connaît tous. C'est, on se lève le matin, on sort du lit, on se met debout et on dit « je me sens motivé aujourd'hui ». Parce que on sait que sur le service, c'est marqué qu'on va aller en patrouille avec tel camarade qu'on apprécie et qu'on va passer une bonne journée. Donc on se sent motivé parce qu'on sait que ça va nous faire plaisir. On sait que ça va être une bonne journée. Donc on se sent motivé. Mais on sait aussi que même si on est motivé le matin, parce qu'on a reçu le mail d'un chef, parce qu'on n'a pas fait telle ou telle chose, à midi, on peut faire la gueule. Et on n'est plus du tout motivé. Et en plus, on va sur BFM ou LCI ou une autre chaîne d'infos et on voit toutes les horreurs qu'il y a eu sur Terre. Et en fait, on n'est plus du tout motivé. On est même blasé. Et après, on repart au travail et finalement, on apprend quelque chose de plutôt cool
où on reçoit un message de notre chéri, I ou IE, et en fait, on est reboosté. La motivation, c'est quelque chose de fluctuant. C'est quelque chose qui a une temporalité courte, qui peut changer d'une minute à une autre minute, d'une heure à une heure, etc. Et c'est la différence avec la détermination. On a une motivation qui est soit intrinsèque, c'est ce qu'on aime faire pour soi, c'est ce qui nous fait plaisir, c'est ce qui nous fait du bien, et on a une motivation extrinsèque, c'est ce qu'on aime faire dans notre environnement, c'est ce qu'on aime faire aussi pour les autres. Voilà un petit peu pour la motivation. La motivation, c'est en quelque sorte qu'on perçoit du gain à faire quelque chose parce que ça nous fait du bien. Voilà, c'est un sentiment, la motivation. Je me sens motivé. Voilà. Ça, c'est pour la motivation. La détermination, ou qui est également appelée l'engagement, a une temporalité beaucoup plus longue. Et c'est pour ça qu'elle sera importante pour nous en préparation mentale. Pourquoi c'est important, la détermination avec une temporalité longue? C'est parce que ça va durer, c'est beaucoup plus stable. Et on a besoin de stabilité pour aller atteindre un objectif qui est ambitieux, où il faut de la performance, où il faut faire des sacrifices, où il faut se lever tôt le matin, où il faut répéter des gestes, où il faut persévérer. Donc la détermination a une temporalité longue. C'est, entre guillemets, je sais ce que je veux. Ça fait 6 mois que je me lève tous les matins à 5h30, que je mets mon réveil à 5h30 alors que ma chérie se lève à 7h. Je me lève pour aller courir et après pour faire des pompes, pour faire des tractions, pour apprendre à faire des gestes, des incidents de tir, à faire toute manipulation avec l'arme, etc. Et je me lève tôt, je fais des sacrifices parce que je sais que je veux réussir tel ou tel test. GIGN, RAID, BRI, etc. Bon, je ne vais pas vous refaire la liste. Et parce que je sais que c'est ce que je veux depuis toujours et j'ai envie de devenir ce genre d'opérateur qui est compétent. Et parce que c'est un rêve pour moi, je suis déterminé. Je veux devenir ce genre de personne. Ça, c'est de la détermination. Et si je devais vous donner des exemples de personnes déterminées, eh ben, il en existe... on en connaît tous pas mal, même si des personnes déterminées, c'est une minorité dans la population. Par exemple, on peut parler de Steve Jobs, qui a créé Apple, qui, si vous lisez sa biographie, a un parcours rocambolesque. Kylian Mbappé, depuis toujours, il voulait devenir footballeur de haut niveau et même devenir champion du monde et être dans le top level. Les personnes déterminées sont des personnes qui, depuis leur enfance, ont envie de réaliser ce qu'ils veulent atteindre, l'objectif le plus haut objectif qu'ils ont envie d'atteindre aujourd'hui. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps et qui durera un peu jusqu'à la fin de leur vie. C'est des personnes qui ont une flamme intérieure. C'est des personnes qui ont des convictions. Et en fait, la détermination, elle repose sur les valeurs des personnes, sur leurs croyances, leurs convictions, sur leur identité qu'elles se donnent d'elles-mêmes et sur leur but de vie. Voilà un petit peu la différence entre motivation, qui est le sentiment quotidien, et la détermination, qui est un sentiment plutôt constant de qui on a envie de devenir et de ce qu'on a envie de réaliser. Je pense que je ne peux pas faire beaucoup plus clair dans ce podcast. Pour les tests de sélection, revenons à notre domaine, il est important que vous cultiviez les deux, mais notamment la détermination. Parce que dans les performances de haut niveau, que ce soit pour les sportifs de haut niveau, donc en athlétisme, dans toutes les compétences de sportifs de haut niveau, le tennis, etc., ou que ce soit pour vous, futurs opérateurs, candidats à des tests d'entreprise, d'unités prestigieuses. Je ne sais pas pourquoi je parle d'entreprise, mais d'unités prestigieuses, eh ben, vous allez être soumis vous allez devoir faire des performances extraordinaires et vous allez être en quelque sorte des athlètes olympiques, des athlètes de haut niveau pendant le temps de votre préparation, pendant les tests et pendant les stages qui vont suivre juste après.
Et la détermination, c'est le facteur clé, le facteur essentiel pour les personnes. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la détermination, elle est issue pour les personnes qui sont déterminées en grande partie par la génétique, parce que leurs parents eux-mêmes étaient déterminés, peut-être leurs grands-parents, mais c'est pas à 100%. D'accord ? C'est pas parce que vous avez eu des parents déterminés ou pas déterminés, justement, que vous pouvez pas devenir déterminé. C'est aussi déjà parce que vous travaillez votre détermination et parce que vous clarifiez ce qui est important pour vous, que votre détermination va grandir. Ça se travaille avec la préparation mentale. C'est tout ce que je fais en fait en accompagnement avec les personnes. C'est de travailler sur leurs valeurs, sur leurs croyances, les croyances qui sont ressources pour elles, leurs valeurs, leur hiérarchie de valeurs, les valeurs les plus importantes pour elles. En fait, on fait pas mal on n'arrête pas de faire ça, en fait, de travail sur la détermination, finalement. Et ce qui est également essentiel, c'est de vous entourer de personnes également déterminées. Ça, je peux pas vraiment le faire à votre place. Je peux pas, de toute façon, même en accompagnement, je le fais pas à votre place. Je le fais, je vous accompagne et c'est vous qui le faites pour vous-même. Vous devenez autonome. Mais par contre, vous entourer de personnes déterminées, c'est un choix. Soit vous faites le choix de vous entourer de personnes qui crachent sans cesse sur la vie, qui sont pessimistes, qui n'ont pas de réel objectif. C'est pas une obligation d'avoir des objectifs, etc. Mais soit vous vous entourez de personnes qui prennent le pot de pu et qui se balancent du pu sans cesse toute la journée. Et en plus, après, vous regardez BFM, etc., LCI. Et en fait, vous êtes dans un cercle vicieux de négatif. Soit vous vous entourez d'une personne ou plusieurs personnes qui ont vraiment cette flamme aussi à l'intérieur d'elles. Donc, soit des personnes qui, comme vous, et c'est l'idéal pour vous entraîner avec elles, etc., qui veulent passer des tests de sélection, soit des personnes qui, c'est dans d'autres domaines, mais elles ont aussi une grande détermination. Et finalement, ça peut aussi vous aider et vous ouvrir un petit peu d'être avec des personnes qui ont des projets totalement différents. Mais l'idéal, c'est quand même de pouvoir faire un binôme, un trinôme, avec des personnes qui ont des objectifs semblables dans la gendarmerie, dans la police, dans l'armée, et qui veulent atteindre comme vous des unités du même genre, et qui savent qu'ils peuvent vous comprendre, et qui peuvent se lever avec vous le matin, ou venir avec vous le soir pour s'entraîner. La détermination, c'est le levier, c'est la clé essentielle. Voilà. C'est ce que je veux vous partager dans ce podcast, même si la motivation classique est importante. Et en fait, ce que je vous dirais que la motivation plus classique, c'est qu'il faut réussir à faire qu'elle soit la plus stable possible. Parce que ça fluctue beaucoup. Et pour la stabiliser, il faut connaître ce qui nous motive. Donc le premier truc que je vous dirais de faire, c'est ok, prends une feuille, note-moi 10, 15, 20 motivations précises. Une motivation précise, c'est pas ok, moi ce qui me motive, c'est la cohésion avec mes collègues de travail. Ce qui me motive, c'est le sentiment de cohésion et de complicité que j'ai en rentrant d'intervention avec mes collègues lorsqu'on boit le café et qu'on rigole, qu'on parle un peu de nos guerres et qu'on dit des blagues. Ça, c'est mon sentiment de cohésion et c'est une motivation. D'accord ? C'est quelque chose de plus précis. Donc pour stabiliser vos motivations, il faut les connaître. Donc moi, je vous donnerai une liste à faire. C'est ce que je vous donnerai à faire tout de suite. Ensuite, pour la détermination, c'est ce que je vous ai dit. Je ne vais pas vous faire un travail de préparation mentale individuelle là dans un podcast, donc sur les valeurs, les croyances, sur tout un tas de choses, un tas d'outils qui pourraient vous permettre de travailler la détermination. Mais en tout cas, vous avez déjà un petit peu des pistes de travail, si vous réécoutez ce podcast, comment faire pour devenir déterminé et encore plus engagé dans votre démarche de réussite des tests. Si la détermination, c'est quelque chose que vous n'avez pas par rapport aux tests de sélection, c'est peut-être simplement que les tests, peut-être, peut-être pas, mais à creuser, peut-être que cet objectif, il vous correspond finalement pas vraiment, d'accord ? Ou peut-être que c'est pas le bon moment. Mais si c'est quelque chose qui vous correspond, la détermination, vous devriez l'avoir. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai mis une tonalité un peu plus personnelle aujourd'hui dans le podcast.
Tu peux me mettre en commentaire ce que tu en penses d'ailleurs et éventuellement me donner des idées de sujets que je pourrais aborder pour les tests de sélection. La préparation aux tests de sélection, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Si tu souhaites me retrouver en accompagnement de préparation mentale pour les tests de sélection, c'est quelque chose. Je tiens à te prévenir. Eh ben, je t'invite à venir sur le site mentalops.fr, à réserver un appel ensemble, où tu pourras m'expliquer ton projet, la date des tests, à quelle année tu veux faire les tests, si c'est cette année, l'année prochaine. Bon, je prends pas à plus de 2 ans la préparation des tests. S'ils sont dans plus de 2 ans, vos tests, je fais pas. Mais par contre, si c'est dans moins de 2 ans, eh ben il y a un super travail à faire ensemble. Je vous expliquerai comment je travaille avec mon programme, comment ça se déroule. Et vous allez voir, c'est super cool. J'ai rien à vous dire de plus aujourd'hui, sauf de passer à l'action, de foncer vers ce qui est important pour vous. Moi, ce qui a toujours été important pour moi, ça a toujours été l'aspect opérationnel, les forces de l'ordre. Ça a toujours été le côté de l'élite, le côté d'intervenir aussi dans l'ombre et de faire partie d'une unité d'élite. Ça a toujours été aussi la psychologie, et c'est pour ça qu'après avoir été notamment en PSPG, j'ai décidé aujourd'hui de me diriger vraiment sur la préparation mentale. Donc ça fait à peu près environ 1 an que j'accompagne des personnes pour les tests de sélection. J'ai accompagné des personnes qui voulaient passer les tests RAID. J'accompagne des personnes qui veulent devenir MIP, FTSI. J'accompagne des personnes pour les tests GOS ou pour les tests GIGN par exemple. Donc ça serait avec plaisir que je t'accompagnerai également pour tes tests et pour t'amener vers la réussite de ces tests. Même si c'est pas garanti, au moins pour que tu te dises « Je suis fier de moi, j'ai au moins tenté et j'ai tout donné surtout pour passer les tests et pour honorer les instructeurs qui m'ont fait passer les tests, etc. » Allez, je te dis à très vite, à bientôt, ciao ciao.